Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Espace entre les mondes. Aujourd'hui, on va aborder donc la 6e étape de notre cheminement personnel, vivre la transformation. Mais avant de plonger dans cette étape, on refaisons un petit récapitulatif des vidéos précédentes, car chacune, c'est très important, chacune des étapes nous est amenée à vivre ce qu'on va vivre dans la 6e étape. À chaque fois, c'est un nouveau palier que l'on va dépasser. Et donc, finalement, c'est ce moment clé. C'est ces moments clés de notre évolution. Donc, vous verrez, j'ai fait des petites vidéos sur chacune de ces étapes. Et donc ce qu'on peut pour vous récapituler un petit peu, on a au début entendre l'appel. Dans cette vidéo, nous avons, parlé de l'importance d'entendre l'appel de la transformation, c'est-à-dire que c'est la vie qui nous amène souvent, les choses et donc du coup, il y a une remise en question, il y a une réflexion sur ce qui se passe et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre. Ensuite, dans la 2e étape, on est dans le répondre à l'appel puisque on a toujours le choix. Il est vraiment une question du libre arbitre et nous avons toujours le choix de répondre ou pas à cet appel, de décider de mettre des choses en place pour, rentrer dans ce processus ou bien, de faire comme si de rien n'était et continuer notre petite vie tranquille. Comme, j'aime bien dire: «Qu'est-ce qu'une vie dans une éternité?» Bah, c'est pas grand-chose en fait. Donc on peut aussi, ne rien faire. C'est OK, c'est juste. Donc cette 2e étape nous invite à nous poser la question: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Dès lors que j'ai décidé d'y aller, du coup, je vais rentrer dans la 3e étape et la 3e étape, elle nous parle de trouver des alliés. Hem, Parce qu'en fait, dès lors qu'on a validé et qu'on a envie de changer certaines choses dans nos vies, et bah, du coup, la vie nous met en situation pour, rencontrer ces personnes-là, pour, développer, ou pour, être en relation avec certaines ressources que d'autres gens portent ou quoi et on a envie et du coup, c'est potentiellement, comment dire? C'est comme, j'aime bien dire, c'est comme si j'étais dans un couloir et d'un coup, il y a des marques de portes. Alors, la porte apparaît, ça ne veut pas dire que je vais forcément l'ouvrir, mais en tout cas, quand je trouve des alliés, je trouve des ressources et je trouve des personnes qui vont me guider sur ce chemin. Après, on va affronter son dragon. Donc ça, c'est une étape hyper importante puisqu'elle est, la base de tout, enfin la base. Il y a 2, vous verrez sur les 7 étapes, il y en a 2. Il y a la 6e que nous allons voir aujourd'hui et la 4e. Et la 4e, vraiment, affronter son dragon, c'est une étape fondamentale. Hem, Parce que c'est affronter ses peurs, ses ombres, ses blocages, hem, pour pouvoir, grandir de ça, en fait. Donc je développe tout ça un peu plus dans la vidéo qui est dédiée. Ensuite, une fois qu'on a affronté son dragon, on va aller développer de nouvelles ressources puisque, en fait, ce n'est qu'en affrontant ce dragon que l'on va stimuler certaines ressources qui étaient endormies chez nous. Et souvent elles sont insoupçonnées, hein, c'est pas quelque chose auquel on pensait, mais pourtant, bah, si, elles sont là. Et en fait, on arrive à la 6e étape qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vivre la transformation, c'est apprivoiser ces nouvelles ressources que l'on porte, cette nouvelle vision du monde que l'on peut avoir. Hem Et c'est vrai que ça peut être un peu déroutant d'un point de vue du mental puisque je peux me surprendre à ne réagir plus tout à fait de la même manière et ça, c'est super important. J'aime bien prendre, l'image de la chenille. Hem, En fait, en traversant ces étapes, vous allez déchirer votre cocon et vous allez libérer d'anciennes structures obsolètes, et apprivoiser une nouvelle version de vous-même. Et pour en revenir à la chenille, c'est après avoir passé un longtemps moment dans le processus de transformation, hein, qui est au sein de son cocon, en fait, elle va se préparer à sortir et à apprivoiser son vol de papillon. Puisque du coup, elle devient papillon et elle vole, alors que la chenille ne vole pas.
et j'enfonce des portes ouvertes. Donc une fois que j'ai entendu l'appel, que j'ai répondu à l'appel, que j'ai trouvé des alliés, que j'ai affronté mes dragons et que j'ai développé ces ressources, suite à l'affrontement des dragons, et ben, je suis prête à vivre la transformation et à m'élever vers une version plus libre et plus éclairée de moi-même. Donc vivre sa formation transformation intérieure, ça va être, un processus vraiment, important intérieurement, en fait, qui va nous permettre de vivre plus épanouis et plus alignés avec nous-mêmes et ça permet donc de vivre, avec une meilleure connaissance de soi, puisqu'en traversant ce processus, en fait, ben, j'apprends à mieux me connaître, à mieux comprendre mes besoins, mes désirs, mes forces, mes faiblesses. Je suis moins en mode automatique, je suis avec plus de présence et de conscience et du coup, ça me permet d'accepter pleinement et d'être plus en paix avec moi-même puisque je vais mettre en place des choses qui seront en résonance avec cette conscience. Et cette connaissance de soi, elle me permet de prendre des décisions plus éclairées et de vivre plus au avec plus d'authenticité. Donc une meilleure connaissance de moi-même et pour moi, si je vous fais une petite parenthèse vite fait, mais la connaissance de soi nous permet de nous protège en fait, nous protège, des manipulateurs et des enfin au-delà des pervers narcissiques, des gens comme ça en fait, puisque, ben, du coup, je sais qui je suis donc ils ne peuvent plus me dire qui je suis, tu vois? Et voilà, donc une meilleure connaissance de soi. Ensuite, il va y avoir la libération des blocages et des peurs. C'est-à-dire qu'en surmontant les peurs et en bloquant et en supprimant les croyances limitantes, en fait, pour surmonter mes peurs, je vais libérer des croyances limitantes et du coup, bah, je vais devenir plus libre, plus légère et ça va être beaucoup plus facile, de vivre, libérée de ces anciennes habitudes où le passé, peut, nous freiner, en fait, à cause de la peur de l'échec, la peur du jugement, tous ces trucs. Alors du coup, on n'avance pas et de donc du coup, de savoir qui je suis et de dépasser tout ça, du coup, je me juge plus, j'ai plus peur de l'échec et du coup, je passe à l'acte, quoi. Ça m'apporte donc une plus grande confiance en moi puisque je passe à l'acte. Je surmonte les défis et je me confronte à mes ombres. Et du coup, je développe, enfin, comment vous dire? Du coup, les expériences réelles, et les réussites personnelles, elles sont potentiellement possibles. Quand je m'interdis de tout faire parce que j'ai peur de me planter, bon, ben, ça mène nulle part. Par contre, quand j'ose quand même, je dépasse, j'affronte mes dragons et j'avance et bah, du coup, je vois bien les réussites que j'ai eues et là, la confiance, elle est pas superficielle, c'est pas, on fait pas genre, quoi. Elle repose sur la reconnaissance de mes capacités puisque j'ai vu de quoi j'étais capable, ce que j'étais capable de dépasser, ce à quoi je pouvais faire face par rapport à l'adversité. Donc du coup, c'est pas fragile, quoi, c'est hyper solide. On a ensuite, bah, ça nous aide à avoir une vie plus alignée avec nos valeurs puisqu'on sait qui on est, du coup, on met les choses en conséquence. C'est des décisions qui vont nous nourrir, et qui nous rapprochent de la vie qu'on veut vraiment. Hem, Si je suis, dans la fuite, par exemple, dans ma démarche et que je fuis des gens que je trouve désagréables ou je sais pas quoi, du coup, parfois je suis plus alignée avec mes valeurs. Parfois, je suis, bah, du coup, je suis dans un apparat, mais je ne suis plus dans une réalité puisque la réalité, en fait, c'est pas dans la fuite que je la trouve. La vérité et la confiance en moi, c'est pas dans la fuite que je la trouve. Si je fuis parce que quelqu'un me déstabilise, ça veut dire que je suis déstabilisante. Sinon, je ne fuis pas. Et ça, c'est vrai que enfin, vous verrez sur toutes les vidéos, souvent, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça me semble mais tellement, tellement important de comprendre que le développement personnel et le cheminement intérieur, c'est pas fait pour, me mettre de côté, de mettre à l'écart des gens, parce qu'en fait, ils ne me conviennent pas.
C'est vraiment d'apprendre à être dans cette stabilité intérieure, cette résilience, hem, qui fait que je ne suis pas obligée de m'isoler du monde, quoi. Et là, l'hypersensibilité, c'est pas isolement et solitude et souffrance et je ne sais quoi. À ce moment-là, cette hypersensibilité-là, c'est pouvoir apporter au monde ce dont il a besoin. Donc une vie plus alignée avec mes valeurs, clarifier ce qui me est vraiment important pour moi, m'amène à avoir, à mettre en place vraiment des actions en rapport avec les valeurs profondes que je porte. Et donc avoir une vie plus épanouie vers ce qui est juste, vers ce que je veux, quoi. Ça va me permettre une meilleure résilience, une plus grande résilience d'ailleurs, heu, parce qu'en fait les conflits, les difficultés auxquelles je vais faire face, je sais que j'ai des ressources pour les transformer, pour rebondir face à ces épreuves de la vie et du coup, je vois les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Il y a toujours cette confiance et cette foi à l'intérieur, en soi, qui fait que ça va aller, en fait. Puisque je sais maintenant qui je suis, donc on ne peut plus me dire, comment dire? Le doute a de moins en moins de place, en fait et le doute, étant en ayant moins en moins de place face aux doutes et bien, du coup, il y a de moins en moins de doutes qui se présentent et comme il y a moins de doutes qui se présentent et bien, du coup, j'avance encore plus et je rentre dans une forme de cercle vertueux avec tout ça et de résilience et quand, quelque chose, n'a pas marché, ça n'est pas, «Ouais, mais tu es nul, tu as pas fait ce qu'il fallait» et cetera puisque je sais ce que j'ai fait et j'ai fait, de mon mieux, j'ai fait tout va bien. Donc en fait, non, je sais que j'ai fait ce qu'il y avait à faire et bon, bah, le résultat n'était pas juste et bah, le résultat n'était pas juste, c'est pas grave. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est pas à la hauteur, quoi, hein. On est moins dur avec soi-même d'ailleurs. Ensuite, je peux me mettre plus facilement en relation avec les autres, parce que si je suis plus authentique avec moi-même, vu que je suis stable, forte et sereine, je peux m'ouvrir aux autres de manière plus sincère. J'ai pas peur qu'ils me fassent, quelque chose de travers et même s'ils faisaient quelque chose de travers, ça ne fait rien, en fait, puisque je ne suis pas je sais qui je suis et je ne peux pas, donner du crédit, à l'autre dans ces conditions-là. Ça renforce donc mes relations et ça me permet de m'entourer des personnes qui me soutiennent dans mon cheminement et cette connexion, elle est plus profonde avec les autres, et elle nourrit mon bien-être émotionnel. Du coup, je me sens moins seule et elle crée un environnement positif autour de moi et du coup, avec cet environnement positif autour de moi et ben, j'ai une plus grande paix intérieure puisque les conflits, les doutes, les pensées négatives, en fait, elles disparaissent de plus en plus. Elles ont de moins en moins d'impact. Et du coup, les passages à l'action, bon, on les fait plus facilement, on est dans l'instant présent, et on cultive une forme de calme et de sérénité, même quand on est sur un chemin, qu'on n'a pas trop l'habitude d'expérimenter. Parce qu'en fait, tout ça renforce en permanence la confiance en soi et donc rend les choses de plus en plus faciles. Et on est, très calme, par rapport à notre environnement. C'est plus le sujet, quoi. Comme j'aime bien dire, c'est un non-événement. Du coup, je rentre dans une forme d'épanouissement personnel et spirituel. Ça peut m'ouvrir à une dimension, c'est-à-dire que là, tu sais, c'est cette fameuse conscience de dire, «Demande et tu obtiens». Si je demande, mais qu'au fond de moi, je ne crois pas en ce que je suis en train de demander, via, des tonnes de croyances, du manque d'alliés, des manques de confiance, de je ne sais quoi, et ben, en fait, je peux demander, mais je n'obtiens pas. Dans mon cheminement personnel, au début, je demandais, j'obtenais pas et un jour, je reçois en message, c'est quand, ça a commencé à se développer chez moi, c'est quand mon tyran intérieur a commencé à se taire et qu'il y a une autre, voix qui s'est présentée et
Donc j'étais dans mon cheminement, hein, c'est la première année, de mon cheminement personnel, on va dire et heu et donc je dis: «Mais en fait, ça marche pas». Tu demandes: «Mais ça marche pas et pourquoi tout le monde dit, demande et tu obtiens?» Mais c'est parce que j'avais tous ces démons-là à travailler. Moi, je devais aller écouter cet appel, je devais aller avancer, mettre en route ces choses et on me dit: Tu te trompes en fait. Tu ne peux pas recevoir puisque tu n'y crois pas» et du coup, bah, j'ai lâché prise un peu avec ça et j'ai commencé à attaquer les choses, sous un autre angle. C'est-à-dire, travailler sur mon taux vibratoire et mon taux vibratoire peut changer parce que je suis, dans une démarche de développement personnel. C'était mes sources de croyances, mes sources de des tonnes d'obstacles que j'avais en moi qui s'étaient créés au fil de la vie, qui faisaient barrage face à ce que je demandais, tu vois? Et souvent on dit: «Ah, il y a qu'à demander et tu obtiens». Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça soit libre en moi pour que je puisse, obtenir et il y a des gens enfin, on peut aussi penser personnellement qu'en fait, nous, c'est libre en nous, c'est fluide. Mais si j'obtiens pas, c'est parce que non, non, c'est pas fluide, il y a des trucs qui bloquent. Il faut prendre les choses dans ce sens-là. Donc du coup, bah, moi, c'est ça que j'ai fait. En effet, après, je me suis rendu compte, et après je me suis rendu compte qu'en effet, c'était différent. C'était autre chose. Ça prenait une autre envergure, en fait. Donc je vais avoir donc un impact positif, hein, sur ma spiritualité, sur mon épanouissement personnel et puis sur mon environnement. Puisque je change et j'évolue et du coup, j'influence positivement mon environnement. Hem, il y a cette notion comment dire? Tu sais, des fois, enfin, vous savez, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y a des gens qui veulent être dans la joie, dans la joie, dans la joie. Il faut être dans la joie, il faut être dans la joie. Sauf que s'il y a des parties de moi qui sont en souffrance, être dans la joie, c'est tyrannique. C'est comme un père, qui viendrait hurler, «Sois joyeuse, arrête de faire chier», et cetera, quoi. Pardon pour le mot. «Arrête d'embêter le monde», et cetera et hem et du coup, moi, bon, ben, pour être aimée, il faut que je sois joyeuse. Alors, je vais tout faire, tout faire, tout faire pour être dans la joie. Et il y a des gens qui disent: «Oh là là, elle est incroyable, cette personne, elle a toujours le smile, elle est toujours souriante, elle fait beaucoup de bien, machin, machin». Mais en fait, elle n'est pas dans son état d'être. Là, c'est un costume et moi, j'appelle ça de la joie tyrannique. Ce costume, est très énergivore. Si elle le porte tout le temps, elle va s'épuiser et à un moment donné, il y aura un point où, d'épuisement, elle y arrivera plus. Alors que si je suis dans ce développement personnel, quand j'ai franchi mes étapes et que j'arrive dans mon sixième niveau, et bien là, cette joie, ça n'est plus une joie parce que, je vais être aimée et je vais être définie comme la fille joyeuse et pétillante, qui fait du bien à tout le monde. Parce que là, je le serai juste, ça sera intrinsèque. Je serai cette personne-là. Et c'est super important parce que si je suis cette personne-là et pas je me force à être cette personne-là, ça a quand même rien à voir. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est, c'est non, enfin j'entendais. C'est vraiment hyper important parce que si je me force, en fait, je ne suis pas dans l'amour puisque je me force. Si je suis en bad, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être, dépassées, digérées. C'est un deuil qui doit être fait et là, dès que ce boulot est fait, c'est bon. Tu vois? C'est comme si, je sais pas,
J'ai une poubelle qui traîne chez moi et je mets beaucoup d'encens, mais à un moment donné, la poubelle, je la prends, je la mets à la je la dégage de chez moi et après je peux mettre de l'encens, pourquoi pas, mais mettre de l'encens avec la poubelle à côté, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut mettre, de l'encens, faut enfin, tu vois? C'est, c'est ça ne marche pas comme ça ne marche pas. Je trouve que les gens, qui ont des canaux et cetera, ils le développent pas assez ça, ils l'expliquent pas assez, c'est hyper important. Donc si je veux transmettre ma lumière intérieure et apporter, des ressources positives dans mon environnement, moi, en ayant travaillé sur moi, du coup, bah, je rentre dans ça et ça devient naturel. Alors que sinon, je me force à être ça, mais comme je me force, il y a des parties de moi qui risquent peut-être un de ces 4 de s'énerver, quoi. Ouais, j'aime bien parler comme ça. Et puis, du coup, plus de liberté. Puisque je suis dans l'authenticité, vivre, la transformation, bah, ça permet de te libérer des chaînes qui te retenaient, celles des conditionnements sociaux, des attentes des autres, des limitations que tu t'es imposées par rapport à ton passé qui s'est présenté et du coup, bah, tu deviens libre, quoi. C'est tout. Suivre tes rêves, de créer ta vie la vie que tu souhaites. Heu Quand je dis, te libérer des conditionnements sociaux, ça ne veut pas dire en avoir rien à faire du monde et vivre, en total égoïsme et dans le monde, égotique, hein. On parle pas de ça. C'est juste, que je sais me mettre à ma juste place dans mon environnement social. C'est-à-dire, me séparer des conditionnements sociaux, ne veut pas dire en avoir rien à faire du monde. Et être à Égoland, mais plutôt, faire ce qui est juste pour moi, être à la juste place et du coup, bah, du coup, c'est confortable puisque je n'en donne pas trop et je n'en prive pas les autres. Je ne prive pas les autres de ce que j'ai envie de donner, quoi. C'est le juste équilibre. Voilà. Donc, en résumé, vivre ta transformation, c'est te donner l'opportunité de te libérer, de grandir et de t'épanouir dans tous les aspects de ta vie. C'est un chemin vers une version plus authentique, plus alignée, plus puissante, qui rayonne à l'intérieur comme à l'extérieur. Hem, Quand on arrive, au 6e niveau, vraiment, en fait, on est vraiment ce papillon qui a déchiré son cocon et qui est allé affronter, il a affronté cette résistance de déchirer le cocon pour en sortir plus fort. Et en 6e étape, on est vraiment à un tournant. C'est donc la deuxième étape primordiale après le dragon, où on a déjà fait, un travail immense en traversant ces 5 premières étapes et où, aujourd'hui on est prêt pour vivre cette transformation. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de commenter, de vous abonner, à la chaîne, pour ne rien manquer de la suite de cette aventure, la dernière étape, la 7e. Ces actions en fait, le fait de liker, de commenter, de vous abonner, bah, ça me permet il y a juste à cliquer là maintenant. Ça me permet de mettre en place des actions, et YouTube lui me référence mieux pour ma petite chaîne qui grimpe. Et n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes si ça peut aider, aussi à la compréhension et à l'éveil du monde, hein. C'est avec plaisir. Hem, voilà, je vous remercie du fond du cœur pour avoir, regardé cette vidéo et je vous souhaite, de très belles fêtes de fin d'année et à très vite pour la suite de notre voyage.